Bonjour, l'objet de cette vidéo est une présentation d'Ipsia mono-utilisateur, c'est-à-dire la version personnelle d'Ipsia pour l'enregistrement, la création de ressources pédagogiques enrichies. L'idée est de pouvoir, à partir de cette interface-là, produire des ressources pédagogiques sous la forme d'un film, et ces ressources pédagogiques étant multiflux à l'origine, c'est-à-dire qu'on peut manipuler plusieurs flux en entrée pour produire une ressource pédagogique riche en tenant compte de l'audio et de la vidéo. L'objet ici est de montrer les principales caractéristiques de cette interface Ipsia mono-utilisateur. D'autres vidéos présenteront plus en détail les fonctionnalités spécifiques de cette version d'Ipsia. Caractéristiques de cette version, de l'interface de cette version d'Ipsia, essentiellement 3 zones. Une zone indiquant à la fois à tout instant l'heure, la qualité de l'enregistrement du son et l'utilisation et le nom de l'utilisateur actuel de cette version. Une deuxième zone indiquée ici qui est la zone de travail où vont être affichés tous les documents. Et enfin, une troisième zone qui est la zone de pilotage de l'interface avec tous les outils caractéristiques de cette interface. Première partie, premier élément de cette interface, première fonction de cette interface, premiers éléments de cette interface, une zone que l'on peut appeler une zone de gestion. Une zone de gestion de cette interface et qui va comprendre essentiellement quatre boutons. Un bouton permettant d'accéder à des fonctions telles que la qualité de l'enregistrement, des fonctions du système sans quitter l'application, un bouton permettant d'accéder à l'ensemble des enregistrements de cet utilisateur, un bouton permettant d'accéder à des réglages d'audio et de vidéo, et enfin un bouton permettant d'accéder à l'affichage de la caméra. Alors, sans entrer dans les détails, l'interface se présente de la manière suivante. Pour ce qui est des boutons de réglage, on a l'audio, l'heure, etc. Pour ce qui est des enregistrements, on a la liste des enregistrements déjà effectués par cet utilisateur, avec la capacité de visualiser, d'exporter ou de supprimer des enregistrements, mais tout ça on le verra plus en détail. Un bouton permettant de régler l'audio et la vidéo. En standard, 2 caméras sont enregistrées. Un bouton permettant de afficher les caméras qui sont effectivement branchées, choisir une caméra, voilà, valider cette caméra, choisir une deuxième caméra parmi les possibilités qui sont ici, affichage de cette caméra, validation de cette caméra, et voilà. Donc voilà un petit peu les boutons de gestion, on en reviendra plus en détail sur... et le dernier bouton, bien sûr, le bouton de gestion des caméras, visualisation d'une caméra que l'on peut agrandir à souhait ou rétrécir à souhait et quitter cette interface de visualisation. Ça, c'est la première zone. Une deuxième zone, un deuxième outil intervenant, et cet outil que l'on trouve ici et que l'on peut, qui permet d'effectuer toutes les annotations sur les documents qui vont être à l'origine de la ressource que l'on est en train de créer. Avec tous les éléments, choix des couleurs, flèches, carrés, cercles, écriture en libre, en main libre, etc. Une troisième zone
une autre zone, un ensemble d'outils très important, est cette zone globale, qui est l'ensemble des boutons permettant de piloter et de choisir les documents que l'on veut utiliser dans notre ressource pédagogique, plus des outils de manipulation de ces documents. Alors on va en faire un petit tour rapide, et dans d'autres vidéos, on présentera plus en détail ces affaires-là. Premier bouton, je vais supprimer la vidéo pour bien mettre en évidence. Premier bouton qui est un bouton qui va me permettre de choisir des documents. Alors d'abord, on voit que ce sont des documents de tout type, Word, Excel, etc., mais de tout type. Exemple, je peux choisir un document de type PowerPoint que je peux mettre en beaucoup plus grand. Je peux choisir je peux revenir pour choisir d'autres documents et si je n'ai pas dans ma machine les documents nécessaires, je peux toujours choisir de rajouter des documents, d'importer des documents par un simple clic sur ce type de bouton. J'importe des documents. Je dispose donc au total d'un ensemble de documents possibles de tout type. On va compléter cette affaire-là. Un bouton permet de choisir sur la base de petites vignettes les documents qui participent à l'élaboration de notre contenu. Ici, j'ai 2 documents. Je peux circuler de l'un à l'autre très facilement. Parallèlement à ça, un bouton qui permet d'accéder, bien sûr, je peux à tout instant annoter ces documents. Par exemple, ici, je spécifie que ce bouton est un bouton qui permet d'accéder directement à l'Internet si la machine est branchée à l'Internet. D'autres éléments sont extrêmement importants. Un bouton permettant d'accéder à un paperboard électronique, un bouton permettant d'accéder à un paperboard de type feutre électronique dans le cas où notre équipement le permet, un bouton permettant d'accéder à des applications externes au document actuel. En quelques images, j'ai ce document ici que je peux et j'ai un document qui est important, qui est d'écrire une information. J'ai donc un paperboard électronique board électronique. Dès que j'ai quitté ce paperboard électronique, je reviens à mon état précédent. Un deuxième élément, un paperboard à feutre cette fois, c'est-à-dire que cette fois on va utiliser des feutres ordinaires pilotés électroniquement qui enrichissent énormément notre ressource pédagogique. Je peux choisir des applications externes, ici des applications de type MATLAB, Skype, Big Blue Button, SketchUp, et ces applications sont automatiquement intégrées dans notre flux interne de ressources pédagogiques. Je vois que maintenant j'ai ces 3 documents, ce document PowerPoint, ce document Skype, ce document PowerPoint sous une autre forme, et je peux donc me promener à l'intérieur de ça. Bien sûr, je peux à tout moment rajouter une caméra pour montrer le professeur. Je peux basculer d'une caméra à l'autre caméra, revenir à la première caméra. Je peux supprimer la caméra et vous avez pu constater que les fenêtres d'affichage se redimensionnent automatiquement. Un élément pédagogiquement extrêmement important,
c'est la capacité d'annotation spécifique où il y a redimensionnement de la fenêtre d'affichage de manière à ce qu'on puisse afficher des documents très importants avec un commentaire sur la partie gauche de notre document, bien sûr, où je peux spécifier des choses qui sont très importantes dans cette affaire-là, et je peux revenir à mon état initial dès que... Et tout ceci fabrique le flux continu de la ressource pédagogique qui est multiflux. Enfin, le dernier bouton dans cette présentation, très important bien entendu, c'est ce bouton d'enregistrement. Ici, il est en rouge, et donc étant en rouge, ça veut dire qu'on est en cours d'enregistrement. On est en cours d'enregistrement, et c'est avec cet outil Ipsia que j'ai fait l'enregistrement de cette propre présentation. Et donc, c'était la présentation de l'outil Ipsia mono-utilisateur, disponible pour tout professeur chez lui. C'est une version dite légère aussi. Il existe des versions multi-utilisateurs plus adaptées à des salles de cours ou des amphithéâtres. Et dans de prochaines vidéos, je vous présenterai plus en détail les spécificités du mode de gestion, de l'outil d'annotation, de l'outil de mise en forme des documents pour annoter, partage de l'écran en deux, de la multiplication, la facilité de multiplication des flux d'entrée pour la création de ressources pédagogiques. Donc, je ferai plusieurs petites vidéos présentant cela, celle-ci ayant uniquement pour objet de présenter les grandes fonctions de notre application. Voilà, je vous remercie.